messieurs, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Merci aux souvenirs français de s'être associés à cette commémoration. Merci au tambour d'Arcole de nous avoir rejoints également pour exprimer cette reconnaissance vis-à-vis des événements qui se sont produits il y a de cela à quelques semaines près, voici 200 ans sur Avignon. Rassurez-vous, je vous épargnerai un propos sur la carrière de Brune et sur les événements eux-mêmes dans le détail. Mais il s'est avéré qu'une fin d'été avignonnaise en 1815 a été abattue exactement au-dessus de nous, et ensuite le corps ayant été jeté par le balcon que vous voyez ici, maréchal Brune, donc général de la République, puis maréchal d'Empire, chargé durant la période des 100 jours d'assurer la sécurité nationale sur la façade méditerranéenne, du moins sur la partie méridionale et provençale. Il était à la tête de Toulon, cité qui devait être défendue contre une nouvelle invasion anglaise prévisible, mais là où il va prendre sans aucun doute vis-à-vis de la République ses derniers galons de citoyens, c'est qu'il refuse de descendre le drapeau tricolore pendant 1 mois et demi, et il laisse donc à ses troupes le soin de continuer à arborer la cocarde tricolore, alors que déjà l'ensemble du territoire national est passé sous les couleurs blanches des Bourbons revenus. Rappelé à Paris, dégagé de ses engagements, il remonte la vallée du Rhône et s'arrêtera pour son infortune en Avignon, où il sera pris ici à partie dans un contexte politique qui est un contexte politique très difficile dans lequel se débat la ville depuis plusieurs semaines par des provocateurs qui empêchent la calèche de repartir, l'équipage de rejoindre la route de Paris, et il se retrouve donc dans cette auberge du Palais Royal, en fait acculé par une foule menaçante et avec un pouvoir aussi bien préfectoral que municipal en complète symbiose avec les agitateurs. Il sera abattu dans sa chambre dans le dos par une balle mortelle et qui ensuite entraînera de la part de ses assassins le jet de sa dépouille dans le Rhône, où il va divaguer pendant plusieurs jours et sera recueilli ensuite donc par un ouvrier agricole, employant les termes du temps, qui va l'enterrer sommairement, et ce n'est que bien plus tard que son épouse pourra récupérer le corps. Mais au-delà de cette commémoration elle-même, je pense qu'à un moment donné, l'histoire renvoie toujours à la fois au présent et quelque part surtout ça mène à nous prémunir des menaces pour l'avenir. Car en fait, qui est-ce qu'on a assassiné ici? Ni plus ni moins qu'un républicain, en charge d'idées qu'il avait au fond sans aucun doute de son cœur et également de son esprit, puisqu'elle lui avait valu quelques difficultés majeures, notamment lors de l'accession de Napoléon au trône impérial, qu'il n'avait pas lui-même particulièrement soutenu et qu'il avait installé dans une certaine disgrâce politique. Donc général républicain il le fut, par contre soldat de la France il le fut aussi, puisque lorsque les événements, je vous le disais, l'ont exigé, il a su défendre donc le territoire. Ce qu'il faudra retenir aussi de ceci, c'est qu'a été abattu ici un homme pour ses idées, avant tout, qui s'était inscrit dans un schéma politique qui était le sien, et qui, comme toute conviction, comme toute valeur, dans un pays qui est celui de la démocratie, de la liberté, de l'égalité et de la liberté, bien sûr, d'expression au premier rang d'entre elles, avait le droit de pouvoir les exprimer. Ceci n'a pas plu, comme ceci continue à ne pas plaire à certains, et ce sont là sans aucun doute cette manière-là d'exprimer ces valeurs qui ont été, ce jour de 1815, abattues en quelque sorte, et qui nous renvoient aux événements que nous connaissons aujourd'hui, vis-à-vis de tous ceux qui incarnent la liberté de parole, l'engagement donc politique, quel qu'il soit, et qui au demeurant ne sont victimes, au-delà des siècles et au-delà des années, que d'une chose, le fanatisme, le sectarisme et le refus de l'opinion de l'autre, qui quelque part est un étranger et qui devient un bouc émissaire. Brune est mort comme un bouc émissaire, sans aucun doute, après avoir été fidèle aux convictions qu'il animait en cette commémoration des 200 ans de cette lâche exécution. La ville a souhaité témoigner de cet événement qui a marqué la vie politique avignonnaise ensuite pendant les quelques 50 années suivantes. Monsieur le Président, je vous remercie de nous avoir permis de nous associer à
cette démarche que vous avez initiée avec nous. Sachez que le souvenir français est à notre cœur, vous en êtes persuadé, interlocuteur important et déterminant dans toutes les commémorations qui illustrent le devoir de mémoire à laquelle Madame le maire est si attachée et qui s'exprime donc à nouveau aujourd'hui. Merci également aux médaillés militaires d'avoir bien voulu honorer toute la présence cette commémoration. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.